Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vos papas, maman, papy, mamie, toute votre famille va bien aussi. Alors, puisqu'on ne peut pas aller à l'école en ce moment, j'ai décidé de faire des vidéos pour continuer à travailler quand même un petit peu. Alors, vous à la maison et puis moi chez moi. Alors donc, on va faire comme si on était à l'école. Moi, je suis sur ma chaise et puis vous êtes assis, bien installé. Vous posez votre doudou, si vous l'avez dans les mains, vous le mettez sur le côté. Vous posez la tétine, parce que chanter avec la tétine dans la bouche, ça va pas du tout. Et puis, après, une fois qu'on est prêt, on va pouvoir commencer. Donc, on va commencer par la date, comme à l'école. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est ce jour-là. Et il s'appelle lundi. Voilà. Lundi. Lundi, ça s'écrit avec un L, un U, un N, un D et un I. Lundi, ça commence comme Léo. Ça commence comme Lucas. Ça commence comme Lilian. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes lundi 23 mars. Donc 23, ça s'écrit avec un 2 et avec un 3. Lundi 23 mars. Et ce week-end, samedi, c'était le 21 mars et c'était le jour du printemps. Le printemps, c'est quand l'hiver est terminé. Les arbres vont recommencer à avoir des feuilles, les fleurs vont pousser, le soleil va être un petit peu plus présent et on va pouvoir un peu plus profiter du beau temps si on a un jardin. On va chanter la chanson des jours maintenant. Lundi matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Mardi. Mardi matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué, tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Mercredi. Mercredi matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué, tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Jeudi. Jeudi matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Vendredi. Vendredi matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Samedi. Samedi matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Dimanche. Dimanche matin, nous allons tous en classe apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, le maître est gentil, Titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Lundi. Maintenant la comptine des mois. En décembre, on prend froid aux doigts. En janvier, on prend froid au nez. En février, on prend froid aux pieds. Et en mars, le vent nous décoiffe. Maintenant, les clowns. Le clown confetti, ti, ti, ti. Le
rigolos, moi je dis toujours bravo. À tous les clowns rigolos, moi je dis toujours bravo. Encore une fois. Le clown confetti, ti, ti, ti. Le clown tomato, to, to, to. Le clown salami, mi, mi, mi. Le clown dynamo, mo, mo, mo. À tous les clowns rigolos, moi je dis toujours bravo. À tous les clowns rigolos, moi je dis toujours bravo. Et maintenant, avec les prénoms des enfants de la classe. Le petit Hugo, go, go, go. La petite Timéa, ah, ah, ah. Le petit Andy, di, di, di. La petite Kélia, lia, lia, lia. Le petit Léo, oh, oh, oh. Le petit Lilian, yan, yan, yan. La petite Jeanne, 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 Jeanne. Le petit Robin, ben, ben, ben. Le petit Ethan, tan, tan, tan. La petite Océane, Anne, Anne, Anne. Le petit Sacha, chat, chat, chat. La petite Alice, Lys, Lys, Lys. La petite Valentine, tin, tin, tin. Le petit Abel, belle, belle, belle. Le petit Gabin, ben, ben, ben. Le petit Augustin, tin, tin, tin. La petite Naïs, is, is, is. La petite Manon, non, non, non. La petite Jade, 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 Jade. La petite Morgane, Gan, Gan, Gan. La petite Maëlie, Li, Li, Li. Le petit Esteban, Ban, Ban, Ban. Le petit Sosten, Ten, Ten, Ten. Le petit Octave, Taf, taf, taf. À tous les enfants bien sages, moi je dis toujours bravo. À tous les enfants bien sages, moi je dis toujours bravo. Alors maintenant, je vais prendre mes marionnettes et on va faire des comptines pour apprendre à compter. On va commencer par les petits canards. Alors ça c'est un petit canard. Un, c'est écrit ici. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau, il est si beau. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. Plouf! Et maintenant, vous faites avec moi, hein, vous faites les doigts avec moi. Hein. Maintenant, ça fait 2. 2. 2 petits canards au bord de l'eau. Ils sont si beaux, ils sont si beaux. 2 petits canards au bord de l'eau. Ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! Et maintenant, il y en a 3. Montrez avec vos doigts aussi, vous. 3. 3, c'est sur la feuille ici. 3 petits canards au bord de l'eau. Ils sont si beaux, ils sont si beaux. 3 petits canards au bord de l'eau. Ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! Et maintenant, il y en a 4. 4, c'est écrit ici, sur cette feuille. 4 petits canards au bord de l'eau. Ils sont si beaux, ils sont si beaux. 4 petits canards au bord de l'eau. Ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! Et après les canards, les éléphants. Donc ça c'est 1. Montrez 1 avec vos doigts aussi. 1. Un éléphant qui se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée. Et il trouva ce jeu si intéressant qu'il alla chercher un
deuxième éléphant. Donc maintenant, il y a 2 éléphants. 2. 2 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Et ils trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 3e éléphant. Donc maintenant, il y a 3 éléphants. 3 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Et ils trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 4e éléphant. Donc maintenant, il y a 4 éléphants. 4. Ici. 4 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Et ils trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 5e éléphant. Et maintenant, j'ai 5 éléphants. 5, c'est écrit ici. 5. 5 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Et ils trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un autre éléphant, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Je repose mes marionnettes. Maintenant, on va faire le petit moulin. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Petit moulin a bien tourné, petites mains ont bien frappé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Petit moulin a bien tourné, petites mains ont bien frappé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Les petites mains. Petites mains, montrez-vous. Petites mains, cachez-vous. Petites mains, tournez-vous. Petites mains, vite sauvez-vous. Petit poing, frottez-vous. Petit poing, cachez-vous. Petit poing, tapez-vous. Petit poing, vite sauvez-vous. Petit doigt, levez-vous. Petit doigt, cachez-vous. Petit doigt, croisez-vous. Petit doigt, vite sauvez-vous. Alors maintenant, on va pouvoir se mettre debout pour chanter les autres petites chansons. Donc, vous pouvez vous lever. Mains en l'air, sur la tête, aux épaules et en avant. Bras croisés sur les côtés, moulinets et l'on se tait. Mains en l'air, sur la tête, aux épaules et en avant. Bras croisés sur les côtés, moulinets et l'on se tait. Les petites mains font tap, tap, tap. Les petits pieds font tip, tip, tip. Une par-ci, une par-là. 3 petits tours et puis voilà. Les petites têtes font tic, tic, tic. Les petits doigts font clic, clic, clic. Une par-ci, une par-là. 3 petits tours et puis voilà. Les petites bouches font, les petites langues font. Une par-ci, une par-là. 3 petits tours et puis voilà. Et maintenant, le rock des orteils. Je vois avec mes yeux, je goûte avec ma bouche.
Je sens avec mon nez, je touche avec mes doigts. Et si j'entends si bien, c'est grâce à mes oreilles. Mais que font mes orteils, 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 mais que font mes orteils. Je vois avec mes yeux, je goûte avec ma bouche, je sens avec mon nez, je touche avec mes doigts. Et si j'entends si bien, c'est grâce à mes oreilles. Mais que font mes orteils, 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 mais que font mes orteils. Ainsi font mes orteils, ainsi font mes orteils et puis s'en vont. On se rasseoir. Chut, c'est une surprise. Il ne faut pas regarder. Moi, je regarde quand même un peu. Oui, mais je n'ai rien vu. Chut, c'est un secret. Il ne faut pas en parler. Moi, j'en parle quand même un peu. Mais pas trop fort. Chut, c'est défendu. Il ne faut pas écouter. Moi, je tends l'oreille quand même un peu. Oui, mais je n'ai rien entendu. Chut, c'est interdit. Il ne faut pas y toucher. Moi, je tends la main quand même. Oh, ça a bougé. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire des 3 petits cochons. Alors, c'est l'histoire donc de 3 petits cochons qui vivent ensemble avec leur maman. Et un jour, ils décident qu'ils sont assez grands pour aller vivre seuls leur vie de cochon. Alors, ils décident de construire chacun une maison. Alors, ils s'en vont dans la campagne. Et le premier petit cochon, lui qui a envie de construire sa maison assez rapidement pour pouvoir jouer après, il rencontre un agriculteur qui transporte de la paille et il lui demande « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous acheter votre paille pour me construire une maison ?» L'agriculteur lui vend sa paille. Alors le petit cochon, avec les bottes de paille, construit sa maison. En une journée, elle est prête. Et puis après, il passe son temps à jouer, à gambader, à cueillir des fleurs, à dormir dans la campagne. Le deuxième petit cochon, son frère, lui, il se dit moi je veux une maison quand même un peu plus solide qu'avec de la paille, donc je vais construire ma maison en bois. Alors il rencontre un bûcheron dans la forêt, et puis il lui demande s'il peut acheter les branches qu'il y a par terre. Donc le bûcheron lui dit d'accord, il lui vend les branches, et donc le petit cochon se construit une maison avec des branches de bois. Alors, il met un peu plus de temps que celui qui a construit la maison en paille, parce que c'est un peu plus compliqué, et la maison en bois est un petit peu plus solide que la maison en paille. Mais le troisième petit cochon, lui, il veut une maison très solide, une maison qui dure. Donc il choisit de construire sa maison en briques. Donc il va acheter des briques, il les transporte dans sa brouette, il achète du ciment et il commence à monter sa maison brique par brique. Alors ça lui prend longtemps parce que c'est compliqué, parce qu'il faut bien faire la maison. Mais enfin, au bout d'un certain temps, il a construit sa maison et elle est solide. Et il est très content. Seulement, à côté, dans le bois,
il y a un loup, un grand méchant loup. Et le grand méchant loup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il voudrait bien manger les petits cochons. Alors un jour, le grand méchant loup arrive, alors que les petits cochons sont dans leur maison. Et il va voir le premier petit cochon qui est dans la maison de paille. Et il tape, toc toc toc. Ouvre-moi, petit cochon, je vais te manger. Le petit cochon qui est à l'intérieur dit non, non, non. Par ma barbichette, par ma barbe, tu ne me mangeras pas, je ne t'ouvrirai pas. Alors, le loup dit je vais gronder, je vais souffler et je détruirai ta maison. Alors, il commence à souffler très fort, encore plus fort, et la maison de paille s'envole. Alors, le petit cochon, il n'a juste que le temps d'aller dans la maison de son frère, dans la maison en bois. Donc, il se réfugie avec lui. Et le loup court derrière lui, et il arrive à la porte de la maison de bois. Le loup, alors, tape à la porte, toc, toc, toc. Ouvrez-moi, petit cochon, je vais vous manger, je vais vous dévorer. Les deux petits cochons disent, par la barbe de mon ton, non, nous ne t'ouvrirons pas, tu ne nous mangeras pas. Alors le loup, très en colère, dit, je vais souffler, je vais gronder, je détruirai votre maison. Alors, il prend son inspiration, il souffle très très fort, et la maison de bois s'envole. Alors les deux petits cochons se dépêchent d'aller vite, vite, vite dans la maison de leur frère, le troisième petit cochon, la maison de briques. Et ils s'enferment tous les trois dans la maison de briques. Et le loup arrive. Toc, toc, toc. Ouvrez-moi, petit cochon. Je vais vous manger, je vais vous dévorer. Les trois petits cochons. Non, 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 par la barbe de notre menton. Non. Tu ne nous mangeras pas, tu ne nous dévoreras pas. Alors le loup est très, très, très en colère. Et il dit, je vais souffler, je vais gronder, je détruirai votre maison. Et là, il prend encore une grande inspiration. Il souffle très fort. Et la maison ne bouge pas. Il reprend une inspiration et il souffle de toutes ses forces. La maison de briques ne bouge pas d'un pouce. Il essaye encore une fois, encore plus fort. Mais ça ne marche pas. Alors, vexé comme un pou, en colère, il s'en va. Les trois petits cochons à l'intérieur de la maison, ils sont bien contents. Ils se disent, ça y est, le loup est parti, il ne va pas nous manger. Seulement, le loup a une idée derrière la tête. Il va chercher une échelle. Il prend l'échelle, il pose l'échelle contre la maison de briques et il monte. Il monte, il monte et il arrive en haut de la cheminée. Parce qu'il veut descendre par la cheminée pour aller manger les petits cochons. Seulement, les petits cochons ne sont pas si bêtes. Ils ont vu le loup arriver avec son échelle et se sont dit « Ah, il va passer par la cheminée et il va venir me manger !» Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé un grand feu dans la cheminée. Ils ont mis une marmite remplie d'eau. L'eau, devenue très chaude, elle a bouilli. Et quand le loup est descendu par la cheminée, il est tombé dans la marmite bouillante et il s'est brûlé les fesses. Alors il a jailli comme un diable par la cheminée et il est parti très 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 loin en courant pour se rincer le derrière qui était tout brûlant. Et c'est comme ça que les trois petits cochons, après, ont décidé de vivre tous les trois ensemble dans la maison de briques parce que c'était elle la plus costaud. Voilà, c'était l'histoire des trois petits cochons. Alors pour finir, si vous voulez, je vais vous montrer quelque chose, un atelier que vous pouvez faire à la maison. Il va falloir l'aide d'un adulte pour le faire, mais c'est assez facile. Alors moi je l'ai fait à la maison. J'ai pris des boîtes à chaussures. Hop, voilà.
Alors, c'est pour faire des boîtes à nombre, comme on avait fait à l'école, des boîtes à nombre. Donc, il faut 3 boîtes à chaussures ou 3 cartons, bon, peu importe. Alors, vous pouvez les décorer. Moi, cette boîte-là, je ne l'ai pas décorée, elle était déjà bleue, donc je l'ai laissée comme elle était. Celle-là, bah, j'ai décidé de coller du papier dessus. Et puis celle-là, j'ai découpé des images dans les publicités qu'on reçoit dans la boîte aux lettres. Et puis, pour la décorer, voilà, j'ai collé des petites images. Donc vous pouvez, de votre côté, déjà décorer les boîtes, soit en déchirant du papier, en le collant, soit en découpant, et puis en collant, ou alors vous pouvez aussi peindre les boîtes, enfin comme vous voulez. Après, il faut demander à un adulte de dessiner la main qui fait le 1, d'écrire 1, et puis de dessiner le D avec 1. Même chose pour, et puis coller donc sur le couvercle. Et puis après, on va coller aussi sur la boîte, comme ça. Moi, je vais mettre un bout de pâte à fixe. Toc. Voilà, avec de la colle. Hop. Ça, c'est la boîte des 1. Voilà, la boîte des 1. Ah zut, bon, c'est pas grave. Donc ça, la boîte des 2. Alors, j'ai préparé une petite étiquette aussi pour coller là. Et puis, ma boîte des 3. Donc, sur le couvercle, ben, j'ai fait 3, 3, 3. Et sur le côté, ben, on colle la petite étiquette 3. Et dans ces boîtes, qu'est-ce que vous allez mettre? Ben, comme à l'école, on va mettre des objets dans des petits sacs. Si vous avez, donc, comme à l'école, des petits sachets pour mettre dans le congélateur, enfin des petits sacs plastiques transparents. Et puis vous allez chercher alors des objets, ce qu'il y a dans la maison, ce que papa et maman veulent bien que vous mettiez dans les sachets. Hein, vous demandez au papa et aux mamans. Bah, par exemple, moi j'ai des bonbons. Donc là, dans ce sac-là, je mets 2 bonbons. Et ben, ça va aller dans la boîte des 2. Donc je le range dans la boîte des 2. Voilà. Après, si j'en mets 3 dans un autre sachet, là, je vais le mettre dans la boîte des 3. Voilà. Et 1, et 2, et 3. Et je mets dans ma boîte des 3. Hop, voilà. Et puis dans la boîte des 1, bah dans la boîte des 1, on va mettre les sachets avec un objet. Par exemple, un stylo. Ou une cuillère. Allez, j'ai mis une cuillère. Ouais, la cuillère, je la range dans la boîte des 3. Dans la boîte des 1. Une cuillère. 1. Et puis, là, j'ai un crayon. Alors, j'ai plus de sachet. Bah, allez, un crayon. Je le mets dans le sachet. Il y en a un. Je le range de la boîte des 1. Et puis, vous pouvez continuer comme ça, donc, avec toutes sortes d'objets. Donc, ça sera la boîte des 1 avec les sachets où il y a un objet. Ça sera la boîte des 2 avec les sachets où il y a 2 objets. Et ça, donc, la boîte des 3 où il y a où il y a des sachets avec 3 objets dans chaque sachet. Voilà. Bien, et ben déjà là, on a déjà pas mal travaillé. Donc, je vous referai une petite vidéo demain. Donc, je vous dis à demain. Soyez bien sages, obéissez à vos papas et à vos mamans. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.